monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis encore avec vous ce matin, oui, parce que j'ai un message pour mes soeurs et mes amis, mes mamans. En tout cas, moi, Audrey, je suis venue vous encourager, en tout cas encore, à vous inscrire à la retraite féminine Empower Me. C'est une retraite de renouement avec toi-même, renouement avec Dieu, renouer vraiment avec les autres. Comme je le dis encore, l'isolement est une arme que le diable utilise pour t'éloigner de ta destinée. Il va te dire, ah non, c'est là, faut te préserver, oh, faut pas faire comme ça, oh, faut pas avoir d'amis, oh, faut pas faire comme ci, oh, et puis il te ment, et puis il te ment, puis il te ment. C'est tout cela que nous allons dévoiler à la retraite là-bas. Amen. Afin que nous soyons libres et que nous enfantions les desseins de Dieu pour notre vie. Donc tout de suite encore, je vous dis, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, voilà le email en bas pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire. Tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, même si tu es à l'étranger même et que tu veux venir à la retraite, on va essayer d'accommoder tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, pour toutes ces personnes-là qui ont déjà souscrit. Ça sera un moment de prière, un moment d'édification, un moment vraiment de témoignage, un moment de prière glorieuse et puissante qui va déranger l'atmosphère de l'ennemi. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je suis venu parler à mes soeurs. Vous savez, la fin de l'année est en train d'arriver. Et je ne veux pas que tu sois l'agneau de sacrifice de qui que ce soit. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est comme ça. Celle-là, attends, elle sera ma proie cette année. Attends, celle-là, elle sera ma proie cette année. À la moindre erreur, il t'a mordu et puis voilà, on est reparti dans l'affaire de pleurs. On est reparti dans l'affaire de goumé encore. On est reparti dans l'affaire de heartbreak. On est reparti dans l'affaire de... Tu vois, je dis cette année-là, prends la décision de dire, je ne serai pas l'agneau de sacrifice de qui que ce soit. Amen. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vrai que tu as prié toute l'année. Tu as pris des décisions très radicales. Tu as jeûné, tu as prié. Et là, on est en train d'arriver au 24 décembre. Ah, on est en train d'arriver au 31 décembre. Ah, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de gars qui t'a invité. Et nous, les filles aussi, on souffre. Il n'y a même pas un gars même qui se trompe même dans le WhatsApp même pour t'envoyer un message même. Et ton cœur en train de trembler. Tu es en train de paniquer. Parce que toutes tes copines ont déjà leur rendez-vous. Toutes tes copines ont déjà les balles, les choses comme ça, les galas où elles doivent aller. Donc toi, tu paniques. Toi, c'est-à-dire que tu es dans l'angoisse. Tu es dans l'amertume. Ton cœur bat. Aïe. Dis-moi, j'ai dit où? Ces galas que tu n'as jamais vus. Ces balles que tu n'as jamais vues. Restaurant là même là, c'est quel genre de 3-course meal, c'est-à-dire c'est quel genre de nourriture qui vont vous servir là-bas et puis toi tu n'as jamais mangé. Et puis si un gars aujourd'hui ne t'invite pas le 24 décembre, bien le 31, toi ton cœur te brûle. Ils n'ont qu'à partir à Sydney, elles n'ont qu'à partir à Dubaï, elles n'ont qu'à partir en France, elles n'ont qu'à partir dans les Caraïbes, elles n'ont qu'à partir à Cancun. Toi là, cherche la face de ton Dieu. Parce que tu ne seras pas encore dans la mer. Tu sais, c'est-à-dire la Bible dit, comment on dit ce verset-là? Oh my God. Qu'est-ce que gagne un homme s'il perd son âme? Qu'est-ce que toi tu gagnerais à aller manger avec un homme qui ne cherche même pas à te marier, mais qui cherche à juste coucher avec toi pour un soir? Et puis demain tu vas finir avec une grossesse non désirée. Demain il finit de coucher avec toi, le 1er janvier il a fermé son portable, tu ne le vois plus. Demain, la fille de t'inviter au restaurant, la fille de te donner des illusions pas possibles pour te dire oui, faut pas t'inquiéter, tu vas voir avec toi et moi, ça va remarcher parce que c'est un nest qui est quitté derrière là-bas. Tu as tellement prié aussi pour demander des signes à Dieu. Voilà, le gars est venu dans ton message, il te dit que c'est le signe de Dieu. Donc il revient, bah, tu tombes dans le piège et puis voilà, tu es l'agneau de sacrifice encore cette année-là. Maman, tu n'es pas fatigué de pleurer. Maman, tu n'es pas fatigué de pleurer. Tu n'es pas fatigué de vivre les mêmes cycles dans ta vie. Chaque année, à la même date, tu pleures. Chaque année, à la même date, on te goumé. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Goumé, c'est ceux qui donnent les problèmes de maux de cœur aux gens. Oui, un homme vient, il abuse de toi sexuellement, il abuse de toi émotionnellement, il abuse de toi financièrement. Quand il s'en va là, c'est ça, nous les Ivoiriens, on appelle goumé. Il n'y a pas son camarade. Le plus grand régime que tu peux avoir là, c'est ça. Goumé. Je dis, moi Audrey là, j'ai tellement vécu de goumé et puis tu me vois shine comme ça devant toi. C'est parce que Dieu m'a sauvé. C'est parce que Dieu m'a libéré. C'est parce que Dieu m'a délivré.
Il y en a des hommes qui sont des menteurs. Tous les hommes ne sont pas des menteurs, hein, mais je dis il y en a là. Ce sont des menteurs. Moi-même, je les appelle même tout précisément les tueurs de vision. Où tu es arrivé au bout, où tu dois rentrer dans ton miracle, c'est là que lui ressuscite. Pour ne pas que tu puisses enfanter les desseins de Dieu pour 2020. C'est pour ça qu'il est en train de revenir. Hein. C'est pour ça qu'il est en train de revenir. Parce que comme je te dis encore, le diable, il cherche qui? Il va dévorer. Et si tu laisses une porte ouverte, si tu laisses la brèche, il va rentrer et il va te dévorer. Il va prendre encore ta dignité. Il va abuser de toi encore sexuellement. À cause de quoi? À quel prix? 24 décembre, 31. Ma chérie, moi-même, je vais te donner des recommandations. Qu'est-ce que tu peux faire 24 et puis 31? À l'église, il y a un programme là-bas. Maintenant, même les églises sont tellement bien organisées. Pour les personnes qui se sentent seules, là, il y a les galas. Où ils font des galas, c'est-à-dire vous mangez et tout ça. Et puis après, c'est des prières pour la traversée. À partir de minuit, on commence à bombarder. On commence à prier. Tu me comprends? Donc moi, je vais te donner des recommandations d'église où tu peux partir. Il y a Vase d'honneur de Mohamed Sanogo pour ceux qui sont à Abidjan. Il y a l'église de Maman Akpa Landrise. Là-bas, là, c'est le feu, c'est le feu. Akpa Landrise, son église là, il faut partir là-bas. Il y a l'église encore de, comment il s'appelle? Mohamed Sanogo, comme je dis encore, église Vase d'honneur. Vraiment, c'est les deux églises que je peux recommander. Où je suis déjà parti et où j'ai reçu un pain spirituel. Tu me comprends? Donc, tout ce que je te demande là, c'est de ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est vrai, tu es en train de chercher le mariage. C'est vrai que tu es en train de chercher, je sais pas moi, un enfant. C'est vrai que tu es en train de chercher un boulot. Ne tombe pas dans le piège du diable, je t'en prie. Parce que 2020 là, ça passe ou ça passe, maman. Ça passe ou ça passe. C'est moi qui te dis. Dieu ne va même pas s'amuser parce que le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Regarde Élie. Quand la pluie devait descendre, la Bible dit que la pluie, lui, il a commandé à la pluie de ne pas descendre sur 3 ans, n'est-ce pas? Mais quand il a commencé à ordonner la pluie de venir, les gens tentent de les décourager. Le gars qu'il a envoyé pour dire, va voir s'il y a un nuage. Le gars vient dire, non, il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien. Élie, je dis, Élie continue de prier. Il continue de prier. Élie, je dis, va voir s'il y a un nuage. Le gars revient, il dit, ma soeur, je dis qu'il n'y a pas de gars qui te cherche à l'heure là même. Travail, il n'y en a pas. Enfant là même, là, voilà, tes règles sont comme ci, comme ça. Il n'y en a pas. Ah, faut pas me fatiguer, mais le gars est dans la prière. Il est dans sa prière parce qu'il a une vision. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait que si lui l'ordonne, quelque chose peut se passer. Les proclamations que tu vas déclarer sur ta vie en 2019, au soir de 2019, vont, comment on appelle ça, se manifester dans ta vie en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé au 3e envoi? Quand le gars est revenu, il dit, je vois un petit nuage. Et il dit non, là tu as... Oh. C'est-à-dire que là, je sens que la promesse est en train de venir, donc je continue. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est descendue. Et la Bible nous dit que nous sommes des hommes comme Élie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers de ta parole? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers de toi, ta parole? Proclame des choses sur ta vie. C'est une nouvelle décennie qui est en train de venir encore en 2020. C'est pour ça que toute parole que tu vas prononcer sur ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes projets, pour ton ministère, cela va s'accomplir si seulement tu crois. Et si tu demeures dans la présence de Dieu. Si tu demeures dans la présence de Dieu. Le goumé de cette année-là, je refuse ça sur ta vie. Je brise ça même au nom de Jésus. Les cycles répétitifs dans ta vie là, moi, je brise ça au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que tout ce que je lierai sur cette terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que je vais délier dans les cieux sera délié sur cette terre. C'est comme ça que moi, Audrey, je prie. Le diable n'a pas d'autorité sur ma vie. Oui, il n'en a pas. Sinon là, les païens seront plus beaucoup que les chrétiens dans le monde ici. Mais le Dieu que nous prions est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les marabouts. Il est au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Il est au-dessus de tous tes ex là même. L'esprit qui les habite et puis ils sont en train de venir vers toi en ce moment-là. C'est cet esprit-là que tu dois chasser. Parce que la muraille du feu du Saint-Esprit doit être autour de toi. Le sang de Jésus doit te couvrir et te rendre invisible à toute attaque de l'ennemi. Proclame sur ta vie, maman.
Tu as ce pouvoir-là. Tu dors avec ça. Tu as ce pouvoir de décanter les situations de ta vie, mais tu dors. Tu dors. T'appelles mon pasteur, maman Pauline. Elle dit, dormir là. Depuis on dort là. C'est quel diplôme on a eu? Depuis tu manges et puis tu jeûnes pas là. C'est qui est venu te donner un certificat de nourriture pour te dire, tiens, voilà ton diplôme. Il n'y a pas de diplôme dedans. Manger, dormir, que tu aies fait en fin d'année là. Il faut laisser et puis cherche la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. C'est comme ça que ta vie sera débloquée. C'est comme ça que Dieu va changer ton histoire. C'est pour ça que je déclare encore que tu ne seras pas l'agneau de sacrifice cette année. Tu ne seras aucun agneau de sacrifice cette année. Et tous les plans du diable retournent à lui-même avec effet immédiat. Oui, c'est comme ça qu'il faut prier. Il n'y a pas de sentiment dans la prière. Parce que eux, quand ils sont assis là-bas dans leur confrérie de sorciers, et puis ils sont en train d'écrire les choses sur ta vie, déclarer des choses, tuer les moutons et consorts là. Ils n'ont pas pitié de toi, ils n'ont pas pitié de ton travail, ils n'ont pas pitié de ton mariage, ils n'ont pas pitié de tes enfants. Donc à la mort ou à la mort, ils n'ont qu'à tous mourir, tous les pharaons de ta vie là. Oui, toute personne qui va se lever contre mon mari et mes enfants, meurt au nom de Jésus. Tout élément inventé et planté quelque part pour me nuire au plan de Dieu pour ma vie, est détruit au nom de Jésus. Voilà les que tu vas faire en fin d'année. Ne dors plus. Chaud, bois de nuit là. Tu as fait jusqu'à tu as eu quel diplôme même? Dis-moi. Allez regarder feu d'artifice sur le pont de Gaulle. Tu as eu quel diplôme même? Dis-moi. Allez faire les sorties à tes copines, les shawata et consorts. Tu as eu quel diplôme? Tu as eu quel diplôme? Et puis 2019 va finir encore, et puis tu es dans la même chose là. Et puis 2020 va passer encore. Hey! 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 Faut pas t'amuser à ce qui est en train de venir là, hein? 2020 là, c'est une autre histoire. 2020 là, c'est une autre année, c'est une autre atmosphère. Que seuls ceux qui pourront saisir vont saisir. Ah! Nous qui avons galéré dans les dernières 10 années là, c'est nous là, à partir de 2020. On va recevoir les promesses de Dieu pour nous comme ça. Comme ça. Huh? Don't play with it. Don't play with it. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ta destinée. Ne joue pas avec ton mariage. Ne joue pas avec tes enfants. Ne joue pas avec ton ministère. Don't play with it. There's too much inside you that God wants to do. Excusez-moi, hein. Il y a trop de choses en toi que Dieu veut enfanter au travers de toi pour que tu puisses t'amuser. Le royaume des cieux est forcé. Les promesses de Dieu pour ta vie, là, seuls les vaillants, les guerriers s'en emparent. Si tu n'as pas le feu en toi, si tu n'as pas la parole en toi, tu as échoué lamentablement. Si c'est gala, si c'est bal masqué, si c'est feu d'artifice, tu veux regarder en cette année-là, ton année 2020 sera misérable. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Mais ce que l'Esprit de Dieu me communique, c'est ce que je dis. Pignon. C'est ce que je dis. Quitte à me faire des ennemis, ce n'est pas mon problème. Mais que la parole délivre quelqu'un, que la parole libère quelqu'un, que la parole change la vie de quelqu'un, c'est ça mon rôle. Yeah. Donc c'est avec ça que je vais te laisser ce jour-là. Il nous reste encore quelques semaines pour finir l'année. Tu peux encore prendre de bonnes résolutions. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.